Vous êtes là, c'est cool, quoi. Ben bon, là, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, ce mec-là, déjà, il me plaît. C'est vrai. En général, je plais. Aux filles. Or, messieurs, si ça vous dérange pas, avant de commencer le vrai show à l'américaine, je vais commencer par me présenter. Comme ça va vous permettre de me cerner mieux ma personnalité. Et si jamais ça colle pas du tout entre nous, vous pouvez sortir par les sorties de secours là-bas qui sont prévues pour ça. Et sinon, vous pouvez rester avec nous, j'en serai très ravi. Et que dire pour commencer ma présentation. En tout premier, je suis né le 19 avril 1986. Alors que, souvenez-vous, toute l'Europe allait être plongée dans un nuage de poussière atomisante. Toute? Non. Seul, un petit village, peuplé d'irréductibles francs-comtois, rayonne de la venue, non pas du Messie, mais presque. Bon, bien entendu, je n'aurai pas la prétention de parler de ma naissance parce que il y a des trucs qui m'ont échappé. Hein. Non, je me souviens juste que j'avais passé 9 mois, nourri, logé, chauffé, sans aucun problème de voisinage, et qu'un beau matin, alors que rien ne le laissait présager, un dégât des eaux a ravagé mon appartement, provoquant la colère de mon proprio, c'est l'expulsion. Et là, je te retrouve un peu nu comme un verre au milieu de nulle part, avec l'étrange impression d'être attendu. À ta droite, un homme. D'une pâleur telle que tu te demandes si ce n'est pas le dernier coloris de papier peint sorti par Castorama. Et derrière toi, une femme, qui, vu les apparences, a dû courir un marathon pour ne pas arriver en retard, tellement la sueur dégouline de son front. Bon, moi, comme premier contact avec la réalité, ça ne me rassure pas. Mais avant même que j'ai eu le temps de faire demi-tour, on m'avait déjà coupé le fil d'Ariane qui m'aurait permis de retourner des abîmes d'où je venais. Et donc là, je me dis, Florent, te voilà embarqué dans une aventure qui ne fait que commencer. Et en effet, ensuite tout s'enchaîne très bien. Le hasard, comme par hasard, je retrouve les deux personnes de tout à l'heure. Vous vous rappelez? Le sensible. Papa! Et... la marathonienne! Maman! Et là, les présentations à peine finies, te débarquent dans ta chambre tout le reste de ta famille. Tonton, tata, cousin, cousine, papy, mamie, tous penchés au-dessus de toi avec la même expression. Ah, cousin! Ah, cousin! Ah, il est où le bébé? Il est où le bébé? Ah, le voilà! Oh, s'il est beau! Oh, s'il est magnifique! Oh, mais comme il est beau! Oh, s'il est... Stop! Je le sais. Bon, après, je passe sur quelques détails plus glorieux de cette période. Les premières maladies, première diarrhée, première crise pré-ado, première dent. Mais là, ta première dent, tu es fier. Rappelez-vous, tu vas enfin pouvoir passer du lait parfumé lait de chez Régilet aux bouillies infâmes miel, carotte, côte de bête de chez Blédina. Merci, Blédina. Mais ta première dent, ce n'est que le début de ta fierté. Car oui, un jour, tu seras un homme, mon fils. Parce que là, en fait, depuis le temps que je parle, mes parents, ils m'ont en quelque sorte posé dans ce qu'ils appellent communément dans leur langage d'adulte, un parc. Et le parc, je trouve que c'est un peu réduire le cher et tendre tant attendu que je suis au rang du plus simple quadrupède du zoo de Vincennes. Celui de la citadelle de Besançon, pour être un peu chauvin. Et je pense que c'est pour ça qu'un jour, en signe de rébellion et de mécontentement, la jeune progéniture se lève sur ses deux jambes, et là, oh, joie, il découvre que le monde n'est plus fait uniquement de pieds, pieds de table, pieds de chaise, pieds de mouton, Marie Madelon, mais aussi de visage, Reka. Cela va lui permettre de juger, de comparer ce qui est bon, mauvais, oh, moche, et donc de tomber amoureux. Et moi, dès mon premier amour, je ne vais plus cesser de tomber amoureux. Bon, l'avantage quand tu as 3 ans, c'est que tu peux tomber amoureux de 15 filles en même temps, en parler à tout le monde, même à tes parents, on ne dit rien, non, on t'encourage même. 15 filles en même temps? Oh, mais faudrait que tu me le harcèles parce que ça m'intéresse. Et l'autre avantage quand tu as 3 ans, c'est que jamais une fille te dit non, désolé Florent, je suis pas prête. Non, à 3 ans, elles sont toutes dingues de toi. Bon, malheureusement, cette période ne dure que 3 ans. Hein. De 15, tu passes très vite à 10, à 5, tu as plus du tout. Non, non pas que le succès me manque, au contraire. Non, c'est que là, c'est l'entrée au CP. Le début de la vie professionnelle.
Florent, tu voudrais pas être mon copain? Non. Désolé, Cynthia. Faut que je travaille. Mais promis, quand je serai un Power Rangers, je t'épouserai. Donc tu travailles, tu t'acharnes et tu échoues. Aux portes de la Power Rangers Academy. Et donc là, tu fais comme tout le monde. Tu suis le mouvement. Tu vas au collège. Et le collège, c'est cool. T'as plein de profs, t'as plein de potes, t'as plein de cours. Des fois même, t'as pas cours. T'as des trous. Et quand t'as des trous, tu vas en perme. Et la perme, permettez-moi de vous le dire, c'est le lieu de la débauche et du libertinage. Tu discutes avec tes meilleurs potes pour qu'ils t'arrangent un coup avec l'élu de ton cœur. Et le meilleur moyen pour t'arranger un coup, en perme, c'est le PPDA. Le petit papier discret d'amour. C'est le petit papier où tu écris tout petit, à tel point que plus rien n'est visible dessus, que tu chiffonnes, et que discrètement, tu envoies, afin que toute l'assemblée, même le pion, ait pu voir que tu l'as envoyé. Bon, sauf bien entendu celle à qui il était réellement destiné. Moi le papier, et le PPDA. Oula. Ma chère Cynthia, je sais que je n'ai pas toujours été à la hauteur. Mais mon amour pour toi jamais n'arrive à l'heure. Si tu veux bien m'aimer de tout ton cœur, devant les toilettes, sois là pour mon 4 heures. Comme c'est romantique. De ton stylo 4 couleurs, 6 fois tu t'en vas copier le règlement interne. Mais bon, ce serait peut-être prétentieux de vous faire croire que je n'ai jamais connu de déception en amour. Si, j'en ai connu, des déchirantes. Non, désolé Florent, mais ton bras je sens vraiment mal. J'avoue, son appareil, c'est pas pratique. Non, tant pis, je plaque quand même. Voilà. On a bien fait d'inventer le portable. Allô Romain? Ouais, c'est Florent. Ouais, ça y est, c'est fini. Non, ça va. Non, c'est moi qui l'ai plaqué. Ah, tu vas voir, elle va dire que c'est elle. Et sinon, Charlotte, t'en penses quoi? Ouais, je vais tenter mon coup. Ah non, pas en perme, non, ça me réussit pas. Non, en latin, faut bien que ça serve à quelque chose. Je vois qu'il y en a que d'autres qui ont été traumatisés par le latin aussi. Ben voilà. C'est peut-être une langue morte, mais elle est bien encore vivante dans l'esprit des gens. Hein. Bien, donc, voilà, toutes ces belles histoires d'amour te conduisent petit à petit à ton premier vrai examen. Le brevet des collèges. Et le brevet des collèges, selon un système de comptage de points très particulier, tu peux l'avoir avant même de le passer. Non, rassurez-vous, moi je l'avais pas. Mon meilleur pote, il l'avait. Faut que je travaille. Et tu l'as. Imagine, ils sont trompés. Ils m'ont compté trop de points. Et donc tu travailles. Tu t'acharnes, tu le passes, tu l'as, ça ne sert à rien, mais tu l'as. Et puis tu arrives au lycée. Et le lycée, tout le monde y rentre dans un but. Moi, je suis rentré dans le but de trouver l'amour de ma vie. Bon, chacun y rentre dans le but qu'il veut. Et donc j'ai mené l'enquête, j'ai cherché. Non, Florent, non, désolé, non. Je me sens pas prête pour une relation durable. Qui te parle d'une relation durable? Non, moi je voyais plus un truc une fois de temps en temps, histoire de se déstresser pendant les examens. Et j'ai pas baissé les bras, non, je suis un warrior. Et j'ai trouvé une fille chic. Le genre de fille que tu ne trouves pas partout. Non, ça... Non, Florent, non. Tu passes ton bac d'abord. Pour les gâteries, on verra après. Mais tu passes ton bac d'abord. Et après...